Bonjour, c'est François et bienvenue dans ce nouveau mini-cours où tu vas apprendre comment faire pour apprendre une langue rapidement. Alors, si tu es en train d'apprendre une langue étrangère ou alors si tu souhaites apprendre une langue étrangère et tu as l'impression que tes efforts ne sont pas suffisants pour avoir des résultats. Et si tu as l'impression que pour apprendre une langue étrangère, il faut des années d'efforts intenses. Alors, reste bien jusqu'à la fin de ce mini-cours parce que ce qui suit va certainement t'intéresser. Alors, premièrement, on va voir le problème majeur qui fait en sorte que la plupart des gens mettent plusieurs années à apprendre une langue étrangère. On va voir comment éviter ce problème et par la suite, je vais te donner quelques astuces qui vont te permettre de condenser, d'optimiser considérablement l'apprentissage d'une langue étrangère pour que tu puisses apprendre une langue en quelques mois et non plus en quelques années comme c'est le cas traditionnellement. Alors, le problème majeur, c'est que pour beaucoup de personnes, pour la plupart des apprenants, apprendre une langue étrangère, c'est quelque chose qui demande énormément de temps et énormément d'énergie. C'est quelque chose qui se fait en quelques années. Ça veut dire qu'il faut des années d'efforts intenses pour bien souvent avoir des résultats qui sont médiocres. Et c'est pourquoi la plupart des gens finissent par se dégoûter à tout jamais de l'apprentissage des langues et finissent par croire qu'ils n'ont pas le don des langues, ils n'ont pas les capacités d'apprendre une langue étrangère. Alors pourquoi la plupart des gens tombent dans cet écueil et pensent que finalement il faut des années ou alors tout simplement mettre des années à avoir une maîtrise qui est passable sans plus d'une nouvelle langue étrangère? Parce que bien souvent, ils tombent dans l'illusion du perfectionnisme. On va écrire ça comme ça, l'illusion du perfectionnisme. Alors c'est quoi l'illusion du perfectionnisme? C'est un peu la mentalité qu'on nous inculque par défaut dans l'apprentissage des langues étrangères. On pense que bien souvent, que pour maîtriser une langue, il faut parler à la perfection. Il faut avoir une maîtrise parfaite de cette langue. Ça veut dire que le seul moyen de mettre en pratique une langue étrangère, le seul moyen de comprendre une langue étrangère, c'est de maîtriser cette langue à la perfection. Et c'est pourquoi la plupart des apprenants passent 99,9% de leur temps d'apprentissage à essayer de maîtriser les règles grammaticales d'une langue, à essayer de maîtriser la conjugaison, à apprendre du vocabulaire, etc. Et ils se disent que je vais attendre d'accumuler suffisamment de connaissances sur la langue, donc 100% de la langue, pour pouvoir par la suite la mettre en pratique. Alors, le problème avec cette solution, avec cette stratégie, c'est que premièrement, maîtriser une langue à 100%, c'est quelque chose qui est totalement impossible. Personne ne peut connaître une langue à 100%. Par exemple, est-ce que vous connaissez 100% de votre langue natale? Est-ce que parfois il ne vous arrive pas, est-ce que ça ne t'arrive pas, pardon, je sais pas pourquoi je vous vois aujourd'hui, est-ce que parfois ça ne t'arrive pas, de tomber sur un mot que tu ne connais pas? Tout simplement, pourquoi? Tout simplement pour te souligner que c'est impossible de maîtriser une langue à la perfection. Et le deuxième problème avec cette stratégie, c'est que quand on essaie de maîtriser une langue à la perfection, on tombe dans l'illusion que c'est possible et on oublie le principe numéro 1 de l'apprentissage de l'être humain. L'être humain apprend en faisant des erreurs. C'est en faisant des erreurs qu'il pourra se relever et finalement monter petit à petit les paliers qui vont lui permettre d'atteindre son objectif et en l'occurrence maîtriser une langue étrangère. Ça veut dire que si on attend de maîtriser une langue à la perfection avant de mettre la langue en pratique, ça veut dire qu'on ne passera pas par la phase erreur, je me relève, j'apprends, etc. Et ça veut dire qu'on n'aura pas de résultats ou on aura très peu de résultats. Et l'accumulation, la somme de toutes les choses que je viens de souligner font qu'en règle générale, la plupart des gens mettent plusieurs années d'efforts intenses à apprendre une langue étrangère et bien souvent ont des résultats qui sont décevants. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin de passer 10 ans à apprendre la grammaire du russe pour parler le russe. On n'a pas besoin de connaître toute la calligraphie chinoise pour lire le chinois mandarin. Et on n'a pas besoin de connaître toutes les exceptions de l'anglais pour tout simplement comprendre l'anglais. En règle générale, il faut plutôt se fixer, comprendre un grand principe qui est vraiment important. Et ce principe, c'est le principe du minimum viable. Alors c'est quoi le principe du minimum viable? C'est que quand on apprend une langue, il ne faut pas essayer de maîtriser une langue à la perfection. Mais au contraire, il faut atteindre un niveau minimum viable, c'est-à-dire un niveau qui va nous permettre de mettre la langue en pratique, de communiquer dans la langue et de comprendre la langue dans la plupart des situations. Et quand on arrive à atteindre ce niveau, par la suite, on atteint rapidement le niveau, ce que j'appelle le niveau d'autonomie en langue. Ça veut dire qu'on peut s'auto-éduquer de la langue. Il suffit de consommer du contenu dans la langue en question, dans la langue X, pour accumuler des nouvelles connaissances d'une manière totalement passive parce qu'on aura assez de contexte pour comprendre la signification de nouvelles connaissances, de nouveaux vocabulaires, etc. En fait, il faut comprendre qu'on n'a pas besoin de maîtriser à 100% une langue étrangère pour pouvoir comprendre et communiquer dans la plupart des situations. C'est un peu comme la musique. Il suffit de connaître
quelques éléments clés, et ces éléments clés, en les mélangeant entre eux, vont nous permettre d'atteindre rapidement un haut niveau de compréhension et de comprendre, de pouvoir communiquer dans la plupart des situations. Comme je l'ai souligné, c'est un peu comme la musique. Mais souvent, la musique n'a pas 1 million de notes. Par exemple, dans notre culture, nous, on n'a que 7 notes de musique. Mais il existe des millions de chansons différentes, de symphonies différentes, etc., etc. Tout tourne autour de moi. En fait, il faut comprendre que même si on n'a que 7 notes de musique, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hop là, ouais. Et si on mélange, en mélangeant ces notes entre eux, en les mettant entre elles d'une façon différente, on peut créer une infinie de possibilités. C'est un peu pareil pour les couleurs. Tu sais, t'as que 4 couleurs primaires. T'as le bleu, t'as le rouge, t'as le jaune, et tu as le vert. Mais si tu mélanges ces couleurs, tu peux créer énormément, une infinité de combinaisons différentes. C'est exactement la même chose pour l'apprentissage des langues. C'est-à-dire qu'il faut, si tu te focalises sur les éléments clés de la langue, les éléments essentiels, ça va te permettre de créer une combinaison infinie de mots, de phrases, etc. Et donc, ça va te permettre de comprendre et d'être compris dans la plupart des situations. Et surtout, ça va te permettre d'apprendre une langue en quelques mois et non plus en quelques années, comme c'est le cas habituellement. Donc voilà, pour résumer, focalise ton apprentissage sur les éléments clés qui vont te permettre de former des combinaisons infinies dans la langue que tu souhaites apprendre et de pouvoir communiquer et comprendre la plupart des situations. Alors, peut-être que tu te poses encore des questions. Peut-être que tu te poses la question: quels sont ces éléments qui vont me permettre de comprendre rapidement une nouvelle langue étrangère? Comment faire pour accumuler? Quels sont les éléments grammaticaux de conjugaison clés qui vont me permettre de créer une infinité de combinaisons différentes? Alors, ça serait beaucoup trop long de tout expliquer à travers une vidéo YouTube. C'est pourquoi je réponds à toutes ces questions et à bien d'autres dans la formation qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Alors, à tout de suite, et jusqu'à là, n'oublie pas, tout est possible avec cet apprendre.